Yo tout le monde, c'est Mehdi Manga. On se retrouve pour mes échanges de la semaine 5 et 3. Pourquoi 3? Mais pourquoi faire des échanges en semaine 2 et 3? Donc, d'abord, je voudrais souligner un manque énorme de sérieux de la part du gérant de la CPY. En fait, tout simplement, euh, il y a certaines personnes qui pensaient que c'était semaine 3, alors que les échanges étaient semaine 2. Du coup, à la semaine 2, on a fait les échanges. euh, voilà, ensuite, arrivé à la fin de la semaine 3, il y en a qui disaient que c'était la semaine qui demandait les échanges, alors que normalement c'était en semaine 2. Mais du coup, le gérant qui voulait faire des échanges a modifié le doc et a fait croire du coup que c'était aussi semaine 3. Enfin, en semaine 3. Donc, euh, il a un peu trompé les autres participants en, en faisant des échanges semaine 2 et semaine 3. Alors que, à l'origine, c'était semaine 2. Donc, franchement, énorme manque de sérieux de la part du gérant qui est Ciney. Clairement, c'est un énorme manque de sérieux. Il aurait très bien pu juste dire à la personne que c'était semaine 2. Tu t'en es mal rendu compte. Tu peux faire quand même un petit échange. Voilà. Mais non, clairement, c'est un manque énorme de sérieux. Donc, bon, j'ai quand même fait un échange pendant la semaine 3. Mais disons que j'aurais pu ne pas le faire, ça aurait été à peu près la même chose. Donc voilà, je trouve ça honteux de tromper les gens comme ça. Donc bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc en semaine 3, j'ai décidé d'échanger Cryogonal que je trouvais. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas essentiel. Euh, donc j'ai décidé de l'échanger. En fait, c'est un Pokémon que j'ai pris surtout pour sa résistance glace en fait. Parce que j'ai trouvé que j'avais beaucoup de résistance de faiblesse glace. Mais du coup, à la fin, ouais, j'avais toujours abusé. Euh, mais Cryogonal est pas le meilleur Pokémon offensivement. Il peut être joué offensif, défensif, mais son type glace le gêne tellement. On peut le jouer dans très peu de cas. Donc, l'autre Pokémon que j'ai décidé d'échanger, c'est Boule de Nœud. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, son type plante le fait que ça me donne pas du tout envie de le ramener à chaque fois. Sa faible défense spéciale fait que je ne peux, si je veux le jouer et pas mourir sur une deck qui a une attaque spéciale, et ben, faut le jouer à Solvest, ce qui est gênant. Parce que il peut pas, du coup, il peut se soigner que en switchant. Il peut pas poser de Vampigraine, il peut pas endormir. Du coup, c'est très gênant. Et du coup, le dernier, c'est Haunter. Pourquoi Haunter? Parce que il est un peu trop fragile et trop lent, en fait. Et clairement, j'ai trouvé un bon remplaçant euh, à Haunter. Donc, je vais faire une petite coupure pour ne pas que tout le monde voie les builds que je fais dans d'autres draft league. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, le
Pokémon en T4 euh, qui remplace Cryogonal, c'est Delphox. Pourquoi Delphox? Tu as déjà un type feu Infernape qui est bien plus puissant. Oui, certes. Mais déjà, il a un bulk spécial assez correct. Des stats 114, il tape un peu plus fort sur le spécial. Il est presque aussi rapide. Il a une bonne défense spéciale, ce qui fait que je pourrais jouer à Solvest. Et en plus, il tape sur le type Psy. Et je trouvais que le type Psy pouvait m'aider dans certains match-up. Notamment face à des Pokémon poison. Parce que je n'ai pas non plus de... ce qui manquerait aussi, c'est un Pokémon de type Sol. Mais déjà que je trouve que mes faiblesses glace sont... Enfin, j'ai déjà un Pokémon de type Sol. Mais il manque de l'offensive de type Sol. Mais vu qu'il n'y a pas d'autres échanges, de toute façon, voilà, bref. Du coup, j'ai choisi Delphox, notamment pour le type Psy. Le type Feu est un peu là en bonus, comme ça me donne toujours la résistance glace, qui peut être intéressante. À Solvest, très intéressant. Il a accès au PC, du coup à Psycho, à Dazzling Gleam, à Fire Blast, à Full Play éventuellement, à Grass Note, du coup ouais, toutes les PC, Magic Code pour envoyer les les attaques non offensives, Shadow Ball, Signal Beam, franchement bon move pool, un petit Will-O-Wisp, Trick, pourquoi pas pour jouer un set Choice Specs ou Choice Scarf. C'est à peu près tout mon future side, mais c'est un peu c'est meilleur Psychic je trouve. Bref, ça, il a un bon move pool. Donc celui qui remplacera Tangro, c'est Gengar. Mais donc c'est lui le fameux remplaçant parfait de Haunter qui est le Spectrum. Et oui, j'ai décidé de prendre Gengar qui est peut-être... Bon, il est un tout petit peu plus bulky. Mais ça, c'est vraiment pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est que il tape un peu plus fort déjà. Et il est plus rapide. Ce qui va beaucoup l'aider. Il ne va pas mourir sur tous les coups. Donc c'est clairement très intéressant. Du coup, j'ai troqué la sous-évolution pour avoir l'évolution dans un autre tiers. Oui, c'est assez original. Surtout... Enfin, après, ouais, surtout quand on sait que je prends la sous-évolution du T2 que j'ai troqué. Et oui, je prends Tangela en T5. Tout simplement parce que je trouve que il a une bien meilleure défense avec l'Evolurock. Je ne sais, je me souviens plus trop des PV de Tangro, mais il me semble qu'ils sont meilleurs. Mais il a une meilleure défense grâce à l'Evolurock. Sa défense spéciale peut être augmentée grâce aux EV et du coup l'Evolurock. Du coup, ça fait défense et défense spéciale en même temps. Clairement, c'est pas à négliger. Un T5 qui peut se soigner facilement avec Régéforce, avec Synthèse, avec Lucide. Donc clairement, bon après il est un peu dépendant de l'Evolurock, mais ça c'est pas non plus super grave. Donc je préférais garder un type plante. Je me suis dit pourquoi pas la sous-évolution en T5.
Vu que je voulais prendre Gengar en type spectre, ça pouvait toujours être intéressant. Du coup, Gengar, par rapport à sa sous-évolution, à Exploforce, du coup, bah, il a tout le move pool de sa sous-évolution. Il a Dazzling Gleam, il a Exploforce, il a Giga Drain, il doit avoir Ecosphère, il a Knockoff éventuellement. Il a X si vraiment on joue genre sur les pics toxiques. Il a quoi d'autre? Il a Shadow Ball, bien sûr. Il a Sludge Wave. Il a Taunt pour embêter l'adversaire. Il a Tonnerre. Il a Will-O-Wisp ou Toxic. Clairement, un Pokémon offensif qui a des façons de soutenir. Le. Comment dire, de soutenir l'équipe. Et du coup, Tangela, ce qui est surtout mieux par rapport à son évolution, c'est que la Solveste ne l'empêchera pas d'avoir synthèse, d'avoir poudre dodo, d'avoir Lichid, parce qu'il a l'Evolurock. Donc, clairement, ça sera meilleur. Après, il a une bien moins bonne attaque et attaque spéciale aussi que son évolution. L'attaque spéciale c'est que de 10 points, mais l'attaque c'est de 45 points de différence. Donc voilà, je crois qu'il a même pas accès à séisme, mais Knockoff fera beaucoup moins mal. Je peux pas éventuellement faire un set physique, mais clairement, je pense qu'il aura le potentiel pour arriver par rapport à son évolution. Qui ne m'allait pas vraiment. C'était un Pokémon défensif, mais offensif. Moi, je suis plutôt dans les balances. Et du coup, dans les balances, faut... là, un Pokémon défensif est là pour affaiblir l'adversaire, mais pas par des attaques. Si, ça peut être par des attaques, mais il faut qu'il fasse autre chose. Genre brûler l'adversaire ou le toxique ou l'endormir. Mais il peut endormir, mais souvent va falloir jouer sur la Solveste pour pas qu'il se fasse tuer directement sur une attaque spéciale. Donc clairement utile. Donc voilà. Les échanges s'arrêtent là. J'ai pas fait d'échange avec d'autres coachs ou de deuxième échange à la semaine 8. Semaine 3. N'hésitez pas à dire dans les commentaires Sinei le salaud. Hein, bien sûr, pour son manque de sérieux dans cette raflie. Et je vous retrouve du coup pour le match contre Echo Gaia à la semaine 6. Donc, et salut.